Morning Business, le débat. Nicolas Dose, le Parlement européen a adopté la réforme du marché du carbone en détail. On explique le mécanisme ce matin. Ce qu'on retiendra quand même, que c'est un moment opportun autour de ces objectifs de l'Union européenne. J'ai envie de vous dire, ma première réaction en voyant ça, je me dis quel extraordinaire succès. Voilà. En quelques jours, on passe de l'impasse totale au compromis. Bon, ce compromis, il a été obtenu parce qu'on a décalé de 2 ans l'ensemble des agendas. Ouais. Donc, là, le début de la fin des quotas gratuits pour les entreprises européennes qui exportent, non pas en 2025, mais en 2027. Et donc la mise en place concrète de cette taxe carbone, non pas en 2037. 32, non ? Non, 32, voilà. Donc pas en 2030, mais en 2032. Donc on se dit, voilà, un succès extraordinaire. Après, deuxième élément, voilà, on a un agenda qui est quand même nettement plus réaliste que le précédent. Ça y est, l'Europe est quand même envoie le signal. Le signal prix sera le bras armé de la transition verte. Oui. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. Nous, les Européens, nous le confirmons et nous le validons politiquement. Donc, c'est quand même aussi un élément important. Et puis, ce dispositif qui a été adopté par le Parlement est assorti d'un système de redistribution de manière à ne pas trop pénaliser les citoyens européens les plus modestes qui, comme tout le monde, vont subir l'inflation de la transition verte. Très bien. Alors, moi, j'ai cette réaction. Et puis après, je me dis, les gens qui nous écoutent ce matin, ils entendent toujours taxe carbone aux frontières et ils sont là à se dire, mais c'est quoi en fait ? Comment ça va fonctionner ? C'est quoi donc la taxe carbone aux frontières ? Et après, on se dit, mais quelle sera la réelle capacité des secteurs concernés à pouvoir s'adapter dans les temps ? Et on voit les secteurs concernés. Il y a des secteurs connus, plus ceux qui sont venus se rajouter, secteur maritime, l'aviation, les poids lourds, tous les bâtiments à usage professionnel. Il va falloir voir leur capacité à s'adapter à cette nouvelle donne, car c'est un nouveau monde, vraiment. Après aussi, quelle est notre capacité à vraiment établir une juste empreinte carbone des produits importés ? Parce que là, on sait qu'on est sur, j'ai envie de dire, très peu de... On est sur l'acier, on est sur le ciment, on est sur les engrais, on est sur l'aluminium, on est sur l'électricité. Enfin, un produit fini qui arrive sur le territoire européen... Il faut le décortiquer pour savoir. Il faut le décortiquer. Et ça, c'est moi, c'est un sujet sur lequel le diable est dans les détails. Je mets un point d'interrogation sur ma première remarque, je mets un point d'interrogation sur ma seconde remarque, et la troisième remarque, c'est très bien une taxe carbone, alors un ajustement carbone aux frontières, c'est le mot exact, avec un système de redistribution. Mais comment cette tuyauterie va fonctionner pour aller taxer les produits dont l'empreinte carbone, pour beaucoup d'entre eux, va être compliquée à établir, et mettre en place un système de redistribution pour l'ensemble des citoyens des 27 pays de l'Union européenne. La tuyauterie, je mets aussi un point d'interrogation. Donc je trouve que la nouvelle est historique, mais qu'elle est pleine de questionnements encore. Alors le signal prix, ça devrait plaire à Jean-Marc, mais on est parfois surpris par Jean-Marc Daniel. Oui, exactement. Oui, non, je pense qu'effectivement, le signal prix, c'est la bonne solution. Je pense quand même que, comme l'a rappelé Nicolas, c'est un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Donc, c'est pas uniquement une taxe. Oui. Et il y a aussi un arbitrage avec les droits. Je pense que, de façon plus efficace, on devrait utiliser davantage les droits à polluer et remettre en place tous les systèmes de droits à polluer, d'émissions carbone, et de créer véritablement un marché. Parce que ce marché est un marché qui est... Mais c'est quand même bien taxé aux frontières, parce que c'est pas normal que les autres pays qui n'ont pas ce type de droits à polluer en profitent. Donc c'est bien qu'il y ait les deux quand même. Et alors justement, c'est ça qui me heurte un peu. C'est-à-dire que quand vous regardez les réactions, par exemple la vôtre ou celle de Patrick Canfin, qui nous dit « Ah, comme ça, les importations vont payer ». Mais c'est pas les importations qui paient, c'est le consommateur final qui achète. Oui, mais... Et d'ailleurs, on s'en aperçoit puisqu'on dit « Mais finalement, on va exonérer, on va refaire de la redistribution ». Donc il s'agit de savoir, il s'agit de lutter contre la pollution ou il s'agit de refaire une mesure visant à réduire les inégalités. Moi, je m'arrête à la lutte contre la pollution. Ouais. Alors, donc je suis d'accord avec vous. Et je pense que tous ces gens qui mettent en avant notamment la référence à Arthur Pigou devraient lire, pour certains, relire pour d'autres, le passage où il parle de sa taxe. Et ce qui est important, c'est qu'il dit bien, c'est que c'est un mécanisme dans lequel il doit y avoir à la fois un prélèvement et que ce prélèvement doit être utilisé pour financer le combat contre l'origine de l'externalité. Grosso modo, il prend comme exemple les compagnies de chemin de fer qui, à l'époque de la locomotive à vapeur, provoquent beaucoup d'incendies. Parce que la locomotive à vapeur dégage énormément de chaleur et tout ça. Et il dit, ça n'a de sens que si on utilise le produit de la taxe pour financer les services de pompiers. Ben voilà, il faudrait utiliser la taxe pour financer le solaire, exactement. Et donc, le nucléaire, pour faire plaisir aux Allemands. Il faut que l'Union européenne, au lieu de dire, écoutez, mais le véritable enjeu, c'est de faire en sorte qu'un tel et un tel ne le paient pas, et que le véritable enjeu, c'est que tout le monde paie. On fait un mécanisme d'ajustement aux frontières, qui est un mécanisme avec des droits à polluer, et on utilise les sommes ainsi collectées pour véritablement financer le nucléaire,
l'école des mines pour qu'elle fasse de la recherche sur le solaire et des choses comme Bah, c'est ça. ce qui est prévu quand même. Après, il est vrai qu'ils ont ajouté la création d'un fonds social pour le climat. Et ils ont prévu de rembourser l'emprunt européen aussi. Hein, avec- Et donc, s'il s'agit de rembourser l'emprunt européen, on est totalement à côté d'Arthur Pigou. Je suis d'accord. Pauvre Là, oui. Arthur Pigou. Là, oui. Je suis d'accord. Pauvre Arthur Je Pigou. suis d'accord. Merci à tous les deux.